secrets. L'eau a des secrets, le feu a des secrets, la terre aussi a des secrets. Donc nous sommes dans un monde où tout n'est pas au hasard. Nous sommes dans un monde où Makambu et Salema, le loto botami tokuti, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui est dedans. Toyebite et bandarandengenini et soukandengenini. Si vous demandez à la mère aujourd'hui, la mère vous dit que azana ba secret. Secret na yezanini, secret na yo de foi, ezana batu bakufa na kati ya mai wana. Secret na yo de foi, il sait peu qu'il y a des baleines, il sait peu qu'il y a des crocodiles, il sait peu qu'il y a, vu que c'est un secret, c'est quelque chose qui est caché. Pour le découvrir, il faut toujours descendre, il faut toujours aller jusqu'au fond de la mer pour découvrir ces également a un secret. Quel est le secret de la terre? Nous allons le découvrir encore ensemble avec nous. Donc la terre aussi de son côté, azana ba secret, hein? Secret la terre ezanini. Nous sommes venus après ceux qui ont vécu avant. Ba yebi et lokoni noyo mabele et bomba parce que tout ça mabele to niataka et lokoni nezala ranase à mabele nous ne savons pas encore. Tu bara toujours te biso ba lo baranase nde diable azalaka. Donc yebani na nous te roloba isika nini diable azali parce que terre même secret na yeti siko ezaya robombama. Secret na parce que ceux qui to timoli tout le monde rango bat bareti mola pour créer des forages et consorts. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Après avoir creusé, c'est l'eau qui sort. Diable on cherche encore jusqu'à présent. Nous sommes toujours à la recherche. Quel est le secret de la terre? Mais la terre garde beaucoup de secrets. La terre a beaucoup de secrets que nous allons encore les découvrir dans nos prochains jours. Le feu aussi a un secret. Le feu a un secret. Nous savons que c'est qu'est le feu. Nous savons ce qu'est le rôle du feu. Est-ce que c'est le feu que nous préparons avec des braseros? Là, nous ne savons pas encore. Est-ce que le feu qui brûle? Le feu qui brûle. Moto zikisara, moto zalara. Ce que je n'ai bilamba donc au peli moto. Hein, baby, moto que moins d'erreurs et sali incendie comme nous l'avions aussi vu récemment. L'église Shekina ou Pelaki moto. Hein, donc moto est un secret nango parce que tu évité bandagi wapi jusqu'à présent ça reste encore inconnu. Ça reste encore connu. Donc secret. Alors le feu aussi a azana ba secret na ye pour azana bateau ya tumba. Moto azana bateau ya tumba aujourd'hui, il n'a pas dit la vérité. Le feu n'a pas encore dit la vérité. Tu le vois comme ça, c'est un feu mais tu ne sais pas combien de dégâts il a causé, tu ne sais pas comment est-ce que à commune à niveau yozala. C'est sûr que il a un parcours ici ko ya ou ba makambo salamaki ba makambo zalaki. Donc c'est un peu ça. Alors nous continuons. Nous allons aller sous notre élément, un élément qui va encore nous donner, hein, nous divertir encore un peu parce que c'est ça le rôle des médias, c'est ça le rôle des médias, nous divertir encore un moment, token à moi détente, moi koseka, moi likamo koboye, moi vidéo du jour, oui kosala que to zonga li sous na kati ya plateau to commenter yango après to les cas. Na ba élément oyo de la biso liboso na bande les sous koloba, je le disais avant, Zoa télécommande Tchamoupandi parce que bientôt là nous allons débattre sur un sujet très important où ils ont bougé les sous sur les réseaux sociaux, ils ont bougé les sous sur Bandekoba Spemibal, ils ont bougé les hommes politiques parce que nous l'avions aussi lu dans nos réseaux sociaux ceux qui yokotaki ngapena kotaki. Certainement, nous avons vu ça. Aujourd'hui, l'opposition s'est réunie. Le 19 mai, l'opposition est au Koutana quelque part. Bazo Koutana, bazo sa la coalition. Après ça, tu évites ma kamni nekoleka. Après ça, ma kamni nekozala. Alors, yango to sengi nabino, bato nyos bazo landabiso, de mettre un peu de côté votre télécommande et nous suivre encore en ce moment parce que le sujet est très important, très pertinent. Nous allons débattre avec nos invités qui seront dans quelques minutes avec nous sur ces plateaux. Alors, si la régie est avec moi, si les Kokomouya, les maîtres des maîtres, Azananga et Longo, toquez directement la vidéo du jour après Tozongi pour que Tobeta Masolo eza important les sous pour Nabiso, régie, Topé Sibino passe. Kasongo ye, Movali Nanga, Kasongo Bonawewo, Songa Linanga, Uku ye, Kasongo Bonawewo, Bonawewo, Movali Nanga ye,
Ça va? Ça va bien? Non, mais franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un métier qui est le plus difficile métier au monde, le vol. Voler, c'est pas facile. Hein. Vous regardez les voleurs, quoi, vous pensez, ils souffrent. Hein. Voler est dur. Hein. Voler, c'est le métier le plus dangereux et le plus risqué au monde. Le voleur, même quand il n'est pas de service, il court toujours des risques. Parce qu'à tout moment, il est en danger. Il ne sait pas où ça peut quitter, mais il y a quelque chose qui le guette. Voler, c'est pas facile. Hein. Et puis, les voleurs, ils souffrent. Hein. C'est eux-mêmes, on les frappe matin, midi, soir. Ce qui fait mal même, c'est que souvent même, tu t'en vas, ils volent 100 francs, on va le frapper pour 10 000. C'est pas voler. Je vous assure, hein. Voler. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de voler. Voler, c'est dur, hein. C'est des risques. C'est des risques. Il y a un gars la dernière fois dans mon quartier là, il allait voler sur un chantier. Il a dit, ils l'ont giflé un marteau. Lui-même là, il est là quoi, et puis il se retourne, il regarde le gars qui l'a giflé. Tous ses dents là sont dans sa bouche comme ça, wow. Et puis il faut le voir en train de faire sortir ses dents, il fait quoi? Et puis il retourne, il regarde le gars, il dit, c'est à quoi? C'est juste au chantier, il a volé. Il y a quoi? Il a dit, mais voler est dur, hein? Il a dit, mais quand on attrape voler, vous n'avez pas remarqué, quand on attrape voler, même les gens qui ne le connaissent pas, il n'a pas volé chez eux, hein, mais eux, ils passent seulement en renseignement. Quand on demande, il a fait quoi? On dit, il a volé en même temps. Et pose pas question, hein? Tout le monde veut le toucher seulement pour faire dédicace sur lui. Voler est dur. Et puis ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait les voleurs, on ne peut pas les défendre. Il y en a tellement ils volent là, et ils se voient en star. Souvent même tu les vois dans le journal télévisé de 20h. Au moment où on entre, ils disent non, ils ont volé la boutique du marché, et puis quand on passe caméra sur lui, il fait quoi? Et lui il croit qu'il a fait bonne chose comme ça. Il pense qu'il a fait bonne chose comme ça. Et puis moi-même, il y a une chose que j'ai constatée. Hein. Moi, souvent, je regarde les reportages des voleurs. Pourquoi la plupart des voleurs qu'on voit sur Facebook, à la télé, la plupart, vous n'avez pas remarqué, il y a deux maillots de deux équipes qu'ils aiment porter. Si ce n'est pas Bassa, c'est que c'est réel. C'est quoi votre problème? C'est quel partenariat est le problème? Ils ont toujours ça. Non. Franchement, voler, c'est pas facile. Et puis souvent, ce qui me fait mal, c'est qu'il volent. Il y en a, ils ne volent pas bonnes choses. Ils ont volé des conneries, des choses inutiles. Hein? Couche de bébé. Tu t'as volé couche de bébé. Pourquoi? Tu vas faire quoi avec couche de bébé? Et ce qui est grave même, c'est que le bébé a déjà gâté dedans. Tu voles ça pour aller où? Et le bébé a déjà travaillé dedans. Donc sa maman a enlevé, elle a plié, elle a mis dans sa sachet. Et puis elle a mis dans son sac à côté, elle s'est dit, en partant, elle va jeter l'autre côté. Il n'y a rien de bon dedans, tu ne peux rien faire dedans. Oh, il y a des voleurs, ils sont comme des éperviers. Il vient et puis il prend FAP. Quand il a pris FAP, voler c'est voler. Tu as volé quelque chose quand même. En même temps, la femme a crié, voler. Tout le marché est derrière lui, voler. Les gars veulent l'attraper pour lui donner conseil. Il a compris. Il a dit, lui-même, quand il a vu le monde derrière lui, son âme est sortie. Il a soulevé, il l'a ramené. Premier commissariat qui était en face, il s'est dirigé directement là-bas. Il sait que c'est là-bas on peut le sauver. Il faut le voir, il est devant le commissariat. Hé, ouvrez! Ouvrez, personne en danger devant le commissariat. Il y a un policier qui a crié. Je vous assure. Quand il a crié, personne en danger devant le commissariat. Il y a un policier qui a crié, on est fermé. Il dit, vous êtes fermé où? Vous allez avoir ma mort sur votre conscience. Je suis volé. Le policier dit, on ne fait rien. Il dit, depuis qu'il y a fait rien dans le commissariat, ouvrez. Il a compris qu'ils ne vont pas ouvrir. Lui n'a pas réfléchi, il a pris directement la route de la Matgo. Vous connaissez Matgo? C'est-à-dire que la maison d'arrêt et de correction du Gondwana. C'est la plus grande prison du Gondwana. Il partait serein, hein? Lui seulement en prison comme ça. On n'a pas tapé son PV, rien, ni mandat de dépôt, il s'en va. C'est quand il est arrivé devant prison, là, il y a un ancien prisonnier qu'on vient de libérer. Quand il est sorti, quoi, il a vu le gars venir avec son comité de soutien derrière lui. Lui-même qui venait de sortir, il a bloqué la voie, quoi. Il dit, tu vas où? Il dit, dégagez, nouveau prisonnier arrive. C'est danger, dégagez.
Ancien qui vient de sortir là, il a bloqué quoi? Il dit tu vas où? Tu bouges pas, hein? Au moins il passait, il a faussé, il est tombé, il dit regarde-moi un amateur comme ça là. Vous voulez faire le métier mais vous ne voulez pas vous former. Qui t'a dit qu'on vient ici là à pied? D'abord il faut suivre les étapes. Ah, tu veux prendre un raccourci? Sinon, dans le métier de vol, d'abord il y a des étapes à respecter. Au quartier d'abord on t'attrape, on te frappe. Quand on a fini de te frapper, si tu as la chance, la police vient te prendre. Quand la police t'a pris, on te fait 3 jours derrière violon. Et après, on t'envoie au parquet. C'est là-bas, on te donne maintenant autorisation pour venir ici. Et puis, qui t'a dit on vient à pied ici? Il y a une voiture qui t'emmène. Vous n'êtes pas Voilà. Et ça leur moi bien un moment, hein? Ça leur moi bien un moment, tous ces cas, et ça leur bien un moment. De fois, lorsque vous avez l'argent, s'il faut aller dans des pareils endroits pour se divertir, il faut les faire. Toi qui m'a AVC, toi qui m'a belé, la vue c'est comme ça, il faut sourire, que ça la que 2 fois. Parce qu'il y a d'autres gens jusqu'aujourd'hui, tu dois avoir plainte, et il y a ces karatés. Il y a mon raté, AVC Zananzela, il faut éviter, il faut 2 fois se détendre, que ça la sortir pendant qu'il ne soit que la vidéo pour un peu se détendre. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, comme je vous l'avais annoncé depuis le début de notre tranche. Nous allons aujourd'hui, avec nos frères sur les plateaux, parler un peu à propos il y a changement révision de la constitution. Oui, dans le bac ezo bimisa vraiment ba mayabik ezo sila ba maloba ba ezo sila biso bangongo ba mingongo ezo kauka bango lisusu plus toujours pour ces sujets. Alors je vais encore rappeler c'est les avantages et désavantages de la constitution. Quel est l'intérêt du peuple dans tout ce que les autorités c'est ce que nous allons débattre. Alors, j'ai à ma gauche Monsieur Alexandre Paulin. Il faut partager un peu plateau, tout bétané, ma solo sur dossier. Bonjour, Monsieur Alexandre. Bonjour à toi, mon ami. Bonjour à tout le monde qui nous regarde sur la FM Télévision. Surtout, merci pour un bon sujet, une bonne thématique qui doit apporter un intérêt général pour la population congolaise. Et surtout, c'est une question d'actualité que nous sommes déjà ici pour pouvoir donner notre point de vue par rapport à cette question liée au changement de la Constitution. Mais je prouve et je dois prouver ce que je dois dire à cette population. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Quand je suis déjà dans ces plateaux, ça prouve à suffisance que je suis déjà prêt pour répondre à toutes les questions qui me seront adressées. Et surtout, pour pouvoir aussi apporter mon apport par rapport à cette situation liée au changement de la Constitution et répondre aux certaines politiques qui ont oublié leur mission régalienne. Merci. Ah voilà, merci. Je sais pourquoi j'ai posé cette question, parce que vous allez échanger avec un monsieur que j'appelle aussi les très potentiels frères. Lui, c'est mon frère. Hein? Lui, c'est vraiment un frère. Jancy Elengue, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ces moments. Bonjour à Enoch Mafuka, bonjour à tout le monde, hein, les héros dans l'ombre, les gens qui travaillent pour que nous soyons visibles et lisibles partout dans toutes les maisons plutôt ici à Kinshasa et à travers la République. Le sujet vraiment est bien choisi et l'air est vraiment bien indiqué pour le sujet. J'espère que avec mon frère Paulin Alexis, que j'ai vu il y a longtemps, on va essayer de donner aux Congolais ce qui est le plus important, parce que je pense que dans ces genres de situations ou de émissions, que nous donnons les meilleurs de nous. Okay? La FM Télévision, c'est une chaîne vraiment qui travaille pour l'émergence de chacun des Congolais et qui met ensemble toutes ces intelligences juste pour servir la population. Et ici, maintenant, là, j'espère que nous allons faire de nos mieux pour essayer d'être à la hauteur des attentes de nos populations. Merci beaucoup. Alors, merci. Vous gardez toujours la parole. Nous allons débuter avec vous. Vous êtes contre ou pour le changement ou la révision de la Constitution? Contre ou pour? Je crois que la question est vraiment posée de manière vraiment très efficace. Mais je voulais plutôt parler de l'opportunité du changement. Okay? L'opportunité du changement. J'espère qu'on change quelque chose lorsque ça dérange. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu nulle part où
la Constitution empêche ou empêcherait le gouvernement de travailler. Changer la Constitution, c'est montrer à suffisance qu'on n'a pas bien travaillé et de manière frauduleuse, on veut gagner encore quelques pourcentages de secondes pour essayer de se rattraper. Malheureusement, dans le contexte dégradant que nous sommes, on fera empirer encore la situation. J'espère le mieux à faire, c'est de sauver ce qui reste encore. Donc le respect, l'aide de constitution, on fera en sorte que le gouvernement puisse sortir à la grande porte au lieu de chercher des manœuvres machiavéliques pour essayer de tirer encore à la longue. Donc la situation. Nous avons vu avec Kabila, nous n'avons pas eu Kabila parce que Kabila serait l'homme le plus mauvais de la planète Terre, mais parce qu'il a voulu prendre encore quelques années après la fin de son mandat. Donc c'est pour cela que les Congolais ont vomi Kabila, mais si Kabila avait plié ses bagages en 2016 est parti, je crois qu'il serait aujourd'hui célébré comme héros et père de la démocratie. Donc je ne veux pas que le gouvernement actuel ou le président de la République puisse tomber dans la même piège, ok, et devenir personne non écrapable ici en République démocratique du Congo s'il touche à la Constitution. Très bien, merci. Comme vous l'aviez dit, il ne faut pas faire des manœuvres comme machiavéliques, le terme que vous avez utilisé. Pour ne pas... Machiavélique, c'est toujours dans cadre de biso pena ba kino ngo ba maele ya mabe pour la kozobisa bato mosusu. OK, nenge Moïse Katumba lo ba kozobisa bango. Ba kozobisa biso bango bazo ba peuple la vérité. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un comme Kabila qui a fait beaucoup de choses de mal à Fongola Congolais Miso. Alors personne ne peut venir encore kozobi sa population parce que tu es venu surtout to boya rande koloba mais population a qui fait quoi ou quand comment a yebi et nous attendons si se comporter, le gouvernement se comporter de la manière moko ya malamu to robete ya beaucoup mais si bango kende na forcing au-delà ya oyo biso peuple to sangana nzela ya référendum to voter en biso nyonso to za d'accord. En tout cas les gens à la maison, je vois les gens ne sont pas d'accord même s'ils n'ont pas des places pour s'exprimer, mais ils ne sont pas d'accord. Très bien. La majorité, ce n'est pas une minorité agitée que nous voyons ici déambuler en limité. Ce sont des gens dans la maison qui cherchent du transport. Tranquille. Donc il faut penser à ces gens-là, sinon on risque de tomber dans la piège de Kabila. Voilà, Alexandre Paulin. Le pasteur sont pour le changement de la constitution. Les pasteurs balobi nangam na bango baza pour il faut changement de la constitution et salama pour que Makambu ait changé. Alors quels sont les intérêts ou quel est l'intérêt du peuple? Parce que pasteur baza quand même chef d'église, bazo diriger l'église mais baza pour changement de la constitution. Merci beaucoup encore une fois de plus pour la remise de la parole. Je suivais avec une attention particulière mon co-débatteur Jancy Elengue. Je vais d'abord commencer ici par expliquer à tout le monde qui me regardait avec une attention particulière les mots changement, c'est-à-dire quoi. Parce que nous, Congolais, nous Quinois, nous avons l'habitude de parler pour ne pas lire. Nous avons l'habitude de hausser les épaules pour ne pas connaître d'abord exactement ce que nous parlons. Parce que quand on parle d'un changement, les changements, c'est une modification. C'est un remplacement. C'est une codification. Je suis en train de donner les mots, les synonymes des mots changement. Alors, ici, le gouvernement s'était donc décidé de pouvoir changer la constitution. Je vais d'abord essayer un peu d'expliquer à la population congolaise qui nous regarde, mais aussi nos autorités politico-administratives. Si réellement, en tant que le gouvernement que nous avons, qui est géré par la première ministre Souminois, et géré avec notre président actuel, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, en tant que le guide, un guide c'est quelqu'un qui est sélectionné, vous comprenez? Un guide c'est quelqu'un qui connaît là où il doit mener le peuple. Quand il a trouvé que dans cette constitution, il y a eu des choses qui ne sont pas dignes, qui ne peuvent pas apporter l'intérêt de la population. C'est pourquoi en tant que lui, le leader de notre pays,
il a accepté de s'asseoir avec ses coéquipiers, ses compagnons, de pouvoir trouver une solution adéquate pour l'avancement de notre pays. Je vais vous dire d'abord une chose ici. Notre constitution, c'est une constitution qui est malsaine, une constitution qui n'est pas vraiment écrite avec de bonnes intentions. La première des choses, il y a des articles dans notre constitution, je le dis ici sur les antennes, où si notre pays, la République démocratique du Congo, il est entouré par 9 pays voisins, si ce pays qu'aujourd'hui, c'est l'un de ces pays-là nous attaque, nous sommes censés de livrer une partie de notre pays. Là, c'est l'ignorance. Non, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous avez la parole. Non, vous aurez la parole. J'explique d'abord. Il doit noter. Je suis en train d'expliquer. Vous aurez la parole après. Expliquer, parce qu'ici, nous parlons sur les intérêts de la population. Très bien. Nous parlons sur les changements de la Constitution. J'ai commencé par dire qu'un guide, c'est celui qui est sélectionné. Parce que le guide, c'est celui qui connaît le début et la fin, là où il doit nous amener. Oui. Parce que c'est Tshisekedi qui est l'actuel guide pour la République démocratique du Congo. Je parle ici en tant que journaliste professionnel. Pourquoi j'ai dit cela? La République démocratique du Congo est entourée de 9 pays voisins. Aujourd'hui, si la Zambie nous attaque, on doit livrer Kabinda. Vous comprenez? Si aujourd'hui l'Angola nous attaque, on doit livrer, parce qu'on doit livrer chaque partie de notre pays qui est tout au long des pays voisins. Voilà un peu que cette constitution, et c'est une constitution mafieuse, elle n'a pas vraiment de bonnes intentions en elle. Alors, moi je suis d'accord avec le changement de la constitution. Alors, je reviens par rapport à la question que vous venez de dire que non, les pasteurs sont d'accord avec le changement de la Constitution. Merci beaucoup. Les pasteurs, ce sont des autorités ecclésiastiques. Ils peuvent être d'accord ou pas, mais ils ont leur mission régalienne. Mais comme ils ont accepté d'accompagner le président de la République dans ces changements de la Constitution, une Constitution qu'on a mis des histoires que les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas. Moi, je peux regretter de voir un Congolais comme Jansi Elengue qui défend, qui interdit le gouvernement de changer la Constitution pendant que lui-même souffre. Est-ce que les pasteurs ne sont pas corrompus? Ces pasteurs ne sont pas corrompus? Les pasteurs font d'abord, ils sont dans la Bible. La Bible dit ceci. Vous devez parler pour votre patrie, là où vous servez l'Éternel, afin que vous soyez en paix, pour que vous servez l'Éternel. Très bien. Ce sont des Congolais. Ils ont droit à l'heure de leur casquette pastorale. Ce sont des Congolais. On enlève d'abord la casquette pastorale. Moi, je parle aussi en tant que Congolais. Je peux lever la casquette journalistique, mais ici, je parle comme un Congolais, de père et de mère. Parce que si aujourd'hui, si je peux le dire, je peux poser la question à mon co-débatteur, combien de fois il a fait le voyage dans des extrémités de notre pays? Combien de fois? Il est bloqué. C'est cette constitution qui les bloque. La constitution de notre pays a bloqué beaucoup de choses, mon frère. Vous comprenez? Donc pour vous, on doit changer la constitution parce que ça bloque. Mais vous avez cité seulement des partis qu'on devrait céder apparemment. Vous oui, j'ai commencé. Je vais citer. Vous êtes en train de faire allusion à l'article 217 de la constitution. Voilà. Si je ne me trompe pas. Je dois citer tous les articles pour le faire comprendre que la constitution n'a pas vraiment des avantages pour ces régimes. Okay. Cette constitution avait des avantages pour les régimes passés de Kabila. Et aujourd'hui, je peux vous dire encore un élément. Il y a certains politiques aujourd'hui qui n'ont pas participé lors de la rédaction de cette constitution. Vous voyez, nous avons des politiques influents dans notre pays. Cette constitution a été écrite par les Occidentaux. Vous comprenez? Il y a eu que les Occidentaux qui ont été là, avec quelques figures de notre pays, qui ont participé à cette rédaction. Très bien, très bien. J'aimerais qu'ici nous fassions quand même un débat des Congolais. Que nous ne soyons pas de... Que nous ne soyons pas de... Faisons déjà ce débat. Alors, je rentre avec Jansi. Elengue, sois tempérant. Sois tempérant. Vous avez une minute pour le... Mais pourquoi il doit s'agiter? Pourquoi? S'il vous plaît, il doit s'agiter pourquoi? Il doit être calme, il doit parler ici. Ici, chacun doit parler, doit prouver à la population sur l'intérêt et les désintérêts de la Constitution. D'accord, Paul, merci. C'est moi qui fais la police. Merci beaucoup. Je respecte. Jansi, je vous pose une question. Vous aurez d'abord une minute pour le toilettage parce que déclaré, il a plus de minutes que toi. Alors, regarde l'aspect que nous avons aujourd'hui. Les pasteurs, hier, ou soit avant Kokende à Joseph Kabila, nous avons vu comment est-ce que l'Église s'est mobilisée pour son départ. L'Église catholique qui a été toujours derrière l'opposition. À Banda Kiango, de Joseph Kabila, l'Église catholique était toujours contre les présidents en place à Banda Kosala. Il arrive aujourd'hui,
le président Félix est en place, pour n'akaka dossier à changement de la constitution, certains prêtres, ou soit les prêtres catholiques sont considérés des rebelles par certains partisans et partis politiques. Votre avis, c'est quoi? Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai beaucoup attendu. Moi, ça n'a pas Voilà, commencez par le toilettage. Oui. Il a évoqué un article là que lui-même ignore. Il a parlé de la session du notaire. Article 217. Pourquoi on n'a pas cédé l'Est lorsque le Rwanda nous agresse? Pourquoi on n'a pas cédé carrément l'Est et puis on croise les bras? Pourquoi on se bat pour récupérer les portions de terre occupées aujourd'hui par l'AFC-M23 et le Rwanda? Lorsque vous parlez, je sens l'ignorance s'exprimer. L'ignorance avant, ils avaient une campagne, maintenant l'ignorance avec nouvelles technologies de l'information et de la communication est comme rapide, ça sans katoka. Alors comme ça, en tant que journaliste, ça fait plaire. Allons-y, pour les générations à venir. C'est ça les problèmes. Les gens connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas dire ça. Parce qu'il faut flatter pour avoir du pain. Il faut faire n'importe quoi pour avoir quelque chose à manger. Non, ce n'est pas. Il faut travailler avec la conscience. C'est très important. Ici, lorsqu'on est journaliste comme ça, il me dit que non, le père de l'église serait dans leur mission d'accompagner le chef de l'État. Qui t'a dit que la mission de l'église, c'est d'accompagner le chef de l'État? Non, bon. La mission de l'église, c'est Christ. C'est ça la mission de l'église, ce n'est pas accompagner le chef de l'État. Le même pasteur était avec Kabila. Les Moukouna ont chanté Kabila ici. Comme on a Emmanuel. Maman a Yesu, comme on a Maria. Papa a Joseph. Moi, on a Emmanuel. Il y a des chadari. Mais aujourd'hui, voir ces groupes de aventuriers se réunir encore pour dire que non, nous sommes d'accord pour le changement ou la révision de la Constitution. Mais il faut tourner là. Les gens, si on était sérieux dans ces pays, non, je croyais que c'était les Iba. Non, pas les Iba. Les gens n'iraient plus là-bas. Si on était sérieux, les gens devaient se décourager de fréquenter ce genre d'église, ce genre de pères spirituels. Parce que bungisi mission Christ a pesa bango continue na mission ya matalana pe ya limumu. D'ailleurs bazo préparer marche pacifique bientôt pour soutenir. C'est une bêtise. Ah bon? Tiki mission na bango o ba pesa bango mission kolo Yesu kozwa ba mpate comme bango pas moko na bango komi na mission ya politique. Tu au-delà nous sommes pour le changement ou la révision de la Constitution. L'autre est ignorant. L'ignorant de l'humanité ici, qui est dans le petit boulevard, il dit que non, parce que moi je ne connais pas les articles de la Constitution, parce que moi je n'ai jamais fêté la Constitution, donc on doit carrément changer la Constitution. Ça c'est une bêtise. C'est parce qu'il est ignorant, il veut changer. Parce que lui ne lit pas, parce qu'il n'est pas en mesure de lire. Donc nous on doit supprimer la Constitution parce que lui serait incapable de lire la Constitution. C'est ça le problème. Okay. S'il vous plaît. Il s'est fait que Makambo et Lobami, le pasteur Moïse Mbiye, à l'obéli de sa Constitution, d'ailleurs leur camp était considéré des lépreux. Après un moment, on voit le pasteur Moïse Mbiye venir demander pardon. Apparemment, le message n'a pas été bien compris par certains partisans. Considérer d'abord rebelle. Apparemment, son grand-père a parmi les colonisateurs. Maintenant, pardon, est-ce que ça ne serait pas la raison où toujours mon pasteur Michouchou c'est terre d'abord Ok, je vais vous répondre tout de suite en une seule phrase. Ces jeux-là, nous sommes nés du dernier pouce. Est-ce que ce n'était pas la pression? Le modus operandi il y a union sacrée paix, il y a eu de paix, il y a identité. Ce n'est pas. Fayoulou était sénégalais. Lorsqu'il a, après avoir raconté le chef de l'État, il n'était plus sénégalais. Il était
devenir Congolais des pères et des mères. On ne peut pas se lancer dans ces genres de jeux. Mais plutôt, je fustige sur la position de mon frère ici. Il dit que non, on doit changer la Constitution parce que la Constitution bloquerait les gens de voyager, le gouvernement de travailler. Tant qu'il y a un article, mon Constitution, ils ont payé ça, le chef de l'État, Kobongisa, dessert en électricité, ici à Kinshasa et puis à travers la République. Dernière question. Tant qu'il y a un article, mon Constitution, ils ont payé ça, chef de l'État, Assisa Koulouna, opération Koulouna. D'accord. Dernière question avant Nazongela Ndeko Paulin. Dernière question kaka na posé au Nazongela Ndeko Paulin après Toluka Nene Torokende. Est-ce que c'est possible de modifier la Constitution ou de changer la Constitution sans pour autant que Simba article et que ça mandat pour un chef de l'État? Ok. D'ailleurs, la Constitution prévoit le mécanisme pour sa révision. Ok. Réviser la Constitution, ce n'est pas un péché. Ok. Mais par contre, changer la Constitution, c'est ça qui devient maintenant un problème. Mais même si vous allez modifier, il y a des articles qu'on appelle les articles verrouillés qu'on ne doit pas toucher. Notamment l'article 220 où il y a verrou. Il y a l'article où il y a mandat à chef de l'État, il y a mandat à chef de l'État et puis mode suffrage, il y a directo et consort. C'est ça qu'on ne doit pas changer. Pourquoi on n'est pas en mesure de respecter Bissomoro Tosali? On dit que non, la Constitution, ça on est étranger. Tant qu'il y a un étranger, moko azara la Constitution, comment Constitution? La Constitution, ils ont produit, il y a San City, il y avait qui là-bas? Bemba était là-bas. Tu sais qu'est dit, le père était là, avec l'opposition non armée, il y avait des Zaïd Ngoma et consorts, Azayas Roubero, c'était des Congolais. Le professeur Mampouya qui passe ces derniers jours dans la chaîne Morate, là, sur la Constitution, contexte Nino c'est la Constitution. Vous ne suivez même pas la télé. Vous, journalistes, Hollande n'a même pas de télévision. Vous venez ici faire des fantasmes ici. Il y a un Congolais là, professeur, qui vous explique entendre ces gens parler, dire ce qu'ils disent là, c'est de l'ignorance. Nazuba propos à professeur Mampouya. Oh, bah, on peut bailler bien, très bien. Ils ne veulent pas lire, mais eux-mêmes ne lisent pas. C'est pour cela qu'ils veulent aller. Constitution pour changer. C'est un coup d'État. La seule manière qu'on peut changer la Constitution, bien le contexte où changer la Constitution, c'est juste le contexte, il y a révolution ou bien un coup d'État. Maintenant, on a un gouvernement bien établi. On a mis ça à la coup d'État, on a mis ça à la coup d'État. Mais on a une hypothèse où on n'aurait plus la Constitution. Pouvoir, il y a chef de l'État, parce que c'est la Constitution qui assoit le pouvoir du chef de l'État. Maintenant, s'il n'y a plus la Constitution, Nathan, on a transitoire, on va dans des mots, ils ont régi comment? Okay. Il faut réfléchir, il faut aller au-delà. D'accord, Nazongi, Ndeko tempérament. Nazongi pas Ndeko Paulin. L'article 219. Article 219, je crois, si je ne m'abuse pas, Balobi, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant la période d'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Au moment où Bamakambozo ou Bamatro pour le changement de la Constitution, état de siège toujours prolongé, et ils ont arrivé tous en état de guerre, ils ont arrivé intérim de la présidence exacte, mais le pouvoir en place, ils ont mettre toujours éléments dans terrain pour que le changement de la Constitution en aille salement. Donc, ils ont codifié à article 219. Merci beaucoup, mon cher ami. J'aime d'abord la nature de mon co-débatteur parce qu'il a essayé un peu de toucher certains points qui m'ont donné encore beaucoup plus de possibilités de pouvoir répondre et de cadrer certaines choses. Ici, il a essayé de me taquiner en tant que professionnel des médias. Je vais lui expliquer d'abord la mission régalienne d'un journaliste. Les journalistes ont pour mission aussi d'accompagner les autorités. Vous devez le savoir dès aujourd'hui. Je répète, les journalistes ont aussi pour mission d'accompagner les autorités. Aujourd'hui, nous avons les autorités. La première autorité du pays, c'est le président de la République démocratique du Congo. C'est lui, le commandant suprême. Il s'est décidé avec son gouvernement, ses alliés, certains politiques, de pouvoir changer la constitution. Ici, là où je vous avais dit que cette constitution, c'est une constitution qui a été piégée. On a piégé le gouvernement actuel.
Comment? Vous allez regarder dans l'article 62 de notre Constitution. Cet article dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui est censée, qui a la possibilité de juger le président de la République en cas d'un détournement, qui est censé juger le Premier ministre en cas de détournement. D'autres instances judiciaires ne peuvent pas juger ces autorités-là. Où est le piège? Alors, écoutez, je vais vous dire. Allons-y. Il y a eu le problème de Bukangalonzo ici avec Matata Ponyo. Est-ce que la Cour constitutionnelle était en mesure de juger Matata Ponyo? C'est pour vous dire déjà que c'est piégé. La Cour constitutionnelle était déclarée incompétente de juger Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que Matata Ponyo fut sénateur. Mais ici, la Cour constitutionnelle dit que la Cour constitutionnelle, l'article 70 dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal. Donc, la Cour constitutionnelle a la compétence de juger le Premier ministre, comme ce Minoa. La Cour constitutionnelle a la compétence de la juger. Oui. Alors, aujourd'hui, on ne saura pas juger Matata Ponyo. Les dossiers toujours en train de tournoyer. Je descends encore sur un autre élément qu'il a parlé ici. Moi, je parlais ici sur la mission de pasteur. J'ai dit que la mission régalienne de pasteur, c'est de ramener les âmes perdues vers Christ. Je n'ai pas dit que les pasteurs doivent accompagner le président de la République. Mais en tant que Congolais, les gens qui me regardent comprennent. En tant que, s'il vous plaît, non, il a parlé, sinon je n'ai pas parlé. J'en suis pardon. Mais moi, je regrette. Allons-y. C'est le français qui le surpasse ou bien il n'a pas la maîtrise des mots. J'ai dit ici, ici, moi j'ai commencé à parler, je n'ai pas parlé en lingala, je parle en français parce que la Constitution est écrite en français. Très bien. Nous voulons que cette émission se passe en français. S'il a une difficulté d'écouter le français, qu'il vous le dise ici sur le terrain. Parce que moi je parlais sur la mission régalienne. Une mission régalienne, c'est une mission principale. Ok. Je parle en tant que professionnel des médias. Et je me connais, je connais ce que je parle. Je ne peux pas faire un débat avec quelqu'un qui se contredit lui-même et qui vient pour m'attaquer. Moi, je ne l'attaque pas. Moi, j'explique aux gens qui nous regardent. Parlons des faits. Parce que nous avons la mission d'enseigner aussi. Okay. Nous avons la mission de communiquer. Nous avons la mission de diffuser. Nous avons la mission de rédiger. C'est-à-dire écrire. Quand quelqu'un oublie la mission des journalistes, il dit que non, en tant que journaliste, la qualité, on a douté. Alors, moi, je regrette qu'il ne connaît pas la mission des journalistes. Ici, je me suis tenu en tant que Congolais, en tant que journaliste. Tout comme je peux nier ma qualité de journaliste, je parle comme Congolais. Exact. Tout comme je peux nier ma qualité de journaliste, parler comme nier ma qualité d'un Congolais, parler comme un journaliste. Là, vous avez droit comme étant tout citoyen. Je parle comme un Congolais qui a droit, parce que la Constitution dit qu'un Congolais est libre de se retrouver partout et parler tout ce qu'il a besoin de parler. Parce que cette même Constitution nous accompagne. Il y a une question là qui reste cependant. La question était comment, s'il vous plaît? Rappelez-moi la question. Ma question est celle de savoir l'article. Voilà, l'article 219. Oui. Je réponds, c'est une très belle question, mon frère. Okay. Ici, j'aime que les gens qui nous regardent doivent essayer un peu de différencier, mon co-débatteur et moi, sur la mission que nous sommes en train de parler. Parce que Tshisekedi a une mission quand même. Il a une mission quand même. Une mission dans les mandats. Il a une mission. Bien que c'est un mandat quinquennal. Écoutez. Attends, pardon. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Attends. Tu voulais me dire que c'est un mandat quinquennal. Attends. Nous sommes dans une démocratie. Vas-y. C'est un pays, ce n'est pas un royaume. Lorsque vous dites que le président a une mission, vous devriez au moins l'expliquer clairement. Voilà. Parce que le président doit faire ou soit doit exécuter sa mission. Voilà. Dans le mandat. C'est constitutionnel. Et lorsque vous dites qu'il a une mission, mais la mission c'est la vision. Attends, j'explique d'abord pourquoi il a une mission. Attends que j'explique pourquoi il a une mission. Est-ce que toi tu peux entrer? Il y a une adage, les gens qui comprennent, bon la langue là je ne vais pas l'utiliser ici. Il y a une adage qui dit, celui qui connaît beaucoup, Aliaka Fufu ya Pamba. Vous comprenez? Le président de la République. Voilà. Maintenant, moi je dis, oh il y a une mingi, Aliaka Fufu ya Pamba, ils ont habillé. Parce que je me suis dit, c'est Fufu. Il y a une million, mais Aliaka Fufu ya Pamba. Ici, je voudrais te parler ici quelque chose. Allons-y. Quand je parle que le président de la République a une mission, parce qu'il a trouvé le pays dans un désordre total. Il n'était pas dans son assiette normale. Mais le président lui-même a défendu qu'il a trouvé les pays structurés, armés structurés. Moi, j'ai des discours du président de la République. Moi, je basais avec le président de la République. J'étais allé au Kassai avec l'actuel, son ancien directeur de cabinet, Kamere. J'étais au Kassai. Il a fait un discours, il a dit Mboka et Koufakala. C'est-à-dire, quand il a dit que Mboka Koufakala, c'est-à-dire, la Constitution, notre Constitution a tué notre pays. Il a fallu revoir la Constitution. Parce qu'ici, quand on doit changer la Constitution, on doit toucher les articles sensibles qui empêchent le bon avancement de notre pays. Parce qu'on ne doit pas tout changer. Je voulais expliquer qu'ils comprennent les mots changement. J'ai commencé par expliquer les mots changement. C'est un intellectuel, mais il a un peu de difficulté
il a un peu de difficultés sur la locution française. Vous comprenez? Il doit avoir un peu la locution française, d'expliquer les gens. Quand on parle d'un changement, le changement c'est un remplacement. C'est une modification. Ici, on modifie. On ne change pas toute la constitution entière. Comme l'article, par exemple. Oui, on a modifié, par exemple, comme l'article 219 ici. Il faut qu'on modifie cet article. Comme l'article qui empêche notre pays, toutefois que notre pays est en guerre on va avec modifier cet une nation voisine. Pourquoi l'article 219? Pour quelle raison? Parce que cet article, lisez, vous allez comprendre, ça empêche le bon avancement de notre pays. Comment? Parce que cet article dit qu'on ne peut pas changer la constitution pendant la guerre. Ces gens-là savaient que quand ils ne seront pas au pouvoir, ils vont faire la guerre, mon frère. Qu'est-ce que vous voulez que je l'explique ici? Donc, pardon. Pendant la rédaction de cette constitution, on savait que après le président Kabila, il y aura la guerre. Ils allaient se rebeller. Mais comment? Nanga qui était président de la CENI, aujourd'hui c'est un rebelle. Kabila qui était le président de ces pays, aujourd'hui c'est un rebelle. Et ils le savaient déjà. Ce sont déjà de maguillères. Ils se sont déjà préparés. Ils avaient déjà préparé une bombe atomique contre notre pays. Alors ici, moi je souhaiterais quand on va tenir cette émission qu'on arrête ces messieurs. On va l'arrêter. Pour quel... Non, je demande au gouvernement. Non, c'est un citoyen. Il faut qu'on arrête parce qu'il parle de choses qui ne maîtrisent pas ici. Il défend. C'est nécessaire à redéfendre. Il faut qu'on l'arrête. Il ne faut pas les qualifier de cette façon. Mais la question est claire. Un Congolais qui ne veut pas le développement de son pays, c'est un foutu. Mais pour qu'il y ait développement, il faut toujours changement constitutionnel. Maintenant, pour terminer, 30 secondes. Bon, pour terminer, 30 secondes. Je vais dire aux gens qui nous regardent que si notre pays a des margoulins aujourd'hui, parmi ces margoulins-là, mon ami ici, parmi ces gens-là, il peut être parmi ceux qui collaborent avec les M23. Parce qu'un Congolais qui vit dans son pays, comment il peut refuser qu'on change la constitution qui peut permettre le développement d'une grande nation comme la RDC? Et nous devons être toujours dépendants. On doit dépendre aux Occidentaux jusqu'à quand? Alors moi, je trouve que je dois m'arrêter par là. Et s'il a des éléments convaincants, qu'il puisse le prouver. Mais j'ai dit, après cette émission, il faut qu'on l'arrête. Merci beaucoup. D'accord. Elengue, c'est chaud. Nous, c'est toujours comme ça à la FM Morning. Sur la Constitution pour que ma soit échangée. Ndeko Elengue. Je crois que Oyoki Maramounion soit à lobby, au salle à toilettage, pour ramasser, point lobby, Oyo trouver en gonité. Alors que, na juipena réponse ton abandé sur l'article 219. À lobby, il faut pas changer en haut parce que Kabila, Ayebaki déjà, tant on va ça la révision de la Constitution, il savait qu'après le pouvoir, il ne sera plus. Voilà pourquoi il avait déjà préparé cette bombe. Il y a retardement pour que, après Nini, Akende, Nanine. Alors, que pensez-vous par rapport à Maloba Oyo Ndeko Alexia Outurobimisa? Bon, c'est avec la mort dans l'âme que j'ai entendu toutes ces bêtises que monsieur Alexis, je ne sais pas s'il a étudié où, il a ignoré même la mission critique des journalistes qui est de critiquer le gouvernement. On nous appelle quatrième pouvoir parce que Yves Agnès nous a donné la mission de critiquer le gouvernement. C'est ça, ce qui nous donne... ce qui fait aujourd'hui qu'on nous appelle quatrième pouvoir. Notez ça, écrivez ça très bien parce que vous, les gens de formation, les gens de 6 mois, vous avez des difficultés comme ça. Oui, les gens de 6 mois ont toujours des difficultés comme ça. Okay. Et il dit que non, accompagner le gouvernement, la mission du journaliste, ça c'est une bêtise. Accompagner le gouvernement, ce n'est pas incompatible avec la critique. Nous critiquons le gouvernement en l'accompagnant. Nous accompagnons le gouvernement en le critiquant. C'est en montrant les insuffisances des uns et des autres. Très bien. Que ça donnera les atouts pour le gouvernement de travailler bien. Si le Congo ne marche pas, c'est à cause de ces gens ici, des diallélistes. C'est ça le problème. Des semi-intellectuels comme ça, ce sont eux qui tuent le pays. Des personnes qu'on appelle... inachevés, ok? Des gens comme Alexis. Des gens qui ont étudié mais ils n'ont pas suivi un cursus là vraiment jusqu'à la fin. Mais on a posé une question non, vous avez posé une question le pourquoi du changement et l'interdiction qu'il y a dans cet article là que vous venez d'évoquer tantôt. Exactement. Il n'a pas répondu.
Il n'a pas répondu, il n'a que fait de bruit comme de perroquet. Il n'a rien dit du tout. Il a dit on n'a pas compris. Il a dit que c'est Kabila que vous venez de qualifier de rebelle. Alors, Kabila déjà yebaki qui a okende salaki banini wanani. Ça, il faut être suffisamment sorcier pour dire ça. Prophétiser des choses qui viendra 10 ans après. Il faut être sorcier. Et de mauvais goût. Parce qu'il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. C'est dans laquelle se trouve mon frère là, Alexis. Non, non, ça ce n'est pas l'intellectualisme. Là, c'est le dialélisme. C'est ce qui se font sous les bois là-bas à 10e rue, 14e. Et puis il termine ses propos en me menaçant moi. Parce que je dis la vérité. Vous, on va construire le pays ici avec des gens comme vous. C'est malheureux. Et vous parlez en français, vous montez en français et vous bombez les torses que non, moi je parle français. Parler le français, ce n'est pas être intelligent. L'intelligence, c'est autre chose, monsieur. Et puis les Français là que vous faites allusion, vous n'avez pas la maniabilité. Alors, il y a une locution française. Non, il ne comprend rien du tout. Locution française. Mais là, ce n'est pas le débat. Parce que moi, je fais l'effacé, tout ça. Lui, il vient du centre de formation. Il ignore même la mission de journalisme. 6 mois. Ok, donc c'est 6 mois, 3 mois. Donc, je voulais dire que changer la constitution pour plaire à ces gens ici comme Alexis, c'est malheureux. Okay. On sortirait des cadres normaux. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est de préserver la Constitution et d'essayer de voir pourquoi ne pas garder cette Constitution en 400 ans comme les Américains ont fait. Américains, bazar, 450 années avec leur Constitution ici. Amender la Constitution, c'est bien, mais il y a des verrous là-dedans qu'on doit respecter. Et les Américains respectent bien leur Constitution. C'est pour cela qu'ils sont le pays le plus fort du monde. Les Chinois, ils sont fidèles à leur Constitution. Les autres, ça va. Mais ici, lorsque vous êtes buté à l'interdiction en termes de délai, et on s'invente de superficies, on modifie. Non, ça, ce n'est pas de l'honnêteté. Ok? Donc, il faut que le téléspectateur comprenne que ces genres de citoyens qui vous viennent avec des Français, des patati patata, ils n'ont rien à donner du tout. Les Congolais n'ont pas besoin des Français, ils ont besoin des actes. Les Congolais n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a des embouteillages. Les Congolais entendent des réponses. Namakambo va souffrir nango. Changer la constitution, ça va donner quoi à la population? Ça va changer quoi en termes de prix des transports? Changer la constitution et changer nini na des secteurs il y a électricité ici en démocratie du Congo. Combien de fois nous on a sonné ici qu'on puisse changer le DG qui est ici, mais on ne change pas, c'est la constitution qui bloque toujours. Monsieur, il faut être sérieux. Lorsque vous venez ici, il faut préparer. Il faut préparer. Il n'a pas répondu à votre question parce qu'il ne lit pas. Vous répondez alors? Ce sont eux qui font ce qu'on appelle de la manipulation. Ok? On dit il y a un principe sacro-saint au journalisme, on dit les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Mais lui, merci, au lieu d'évoquer d'abord les raconter les faits. Merci. La télévision, c'est le temps. Je ne suis pas conscient, on doit arrêter. Il faut arrêter des gens comme Alexis ici. Des aventuriers en français, des aventuriers qui... Non. Retenu. Merci. Télévision Zangonga, télévision Zatan. Alors, dozo comme presque Nasuka, on peut s'abonner qu'à 1 minute, parce que télévision Zatan. Ok. Alexis, vous avez 1 minute. Au salut toilettage, au lever Sengeli Koloba, au clôturé, j'en sais pas rejoindre. D'ailleurs, moi, je parle même pas 1 minute, je dois me limiter à 50 secondes. 50 secondes. Voilà. Tous ces gens qui refusent pour le changement de la Constitution demandent l'air. Ce qui va changer la Constitution, va péter un article la polygamie. Ce sont ces gens. Article la polygamie. Mais quand on veut mettre les articles qui veulent pousser notre pays au développement, mais ce article la Massanga, polygamie, qui vont nous, là ils seront d'accord. Parce que c'est ça même aujourd'hui, même certains politiques. Donc, la polygamie n'est pas autorisée dans notre constitution. Mais c'est ça que je dis ceci. Si aujourd'hui on l'autorise. C'est la question. La polygamie ils seront d'accord parmi cet article comme celui-là, d'être derrière les jeunes filles qui ont des minuscules. Mais si on parle d'un article qui dit que non, que le président de la République puisse faire ce pays que ce soit un royaume. Là, tout le monde va commencer à crier, tu sais qu'elle dit là, veut s'autoriser au pouvoir. Mais c'est normal.
Nous sommes un pays souverain. Maintenant, pour clôturer, la constitution doit être changée. 20 secondes. Et puis, nous allons accompagner le président de la République et qu'on arrête tout ce que nous sommes en train de dire, parce que Kabila a beaucoup blagué avec ce pays, avec tous ces malfrats qui se trouvent derrière lui. Kabila et consorts seront arrêtés. Merci beaucoup. D'accord. Il faut Kabila Nabatunaye Kangama. C'était le mot de la fin. Il y a Alexandre Paulin. Alexandre Paulin doit soutenir le changement de la constitution. Alors, tout qu'à point de vue à Ndeko Jansi Elengue, votre mot de la fin. Ok, les locuteurs de Dieu, les francophones le plus emblématique de la démocratie du Congo, pas des secondes. On ne dit pas secondes, on dit secondes. Il faut maîtriser aussi les normes là, c'est vraiment important. Ok, il faut faire des bonnes études. Ok, moi je vais chuter en conseillant le chef de l'État parce que c'est lui seul qui a la responsabilité de notre destin. Monsieur le chef de l'État, au-delà de tout le bavardage de monsieur Alexis, au-delà de tout ce qu'il fait ici comme en fantaisie, vous êtes seul le maître de votre propre destin et du destin de la République démocratique du Congo et de tous les Congolais. Vous êtes là très haut, tout le monde vous acclame, tout le monde vous chante. Le corbeau n'a jamais été beau, mais c'est à cause du fromage qui bat le roi Alexis. On a beau, mais lorsqu'il a fait tomber le fromage, vous avez vu le comportement du renard. Des gens comme Alexis, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ils veulent vous voir à travers le vitre. Mais nous voulons que vous soyez ici après votre mandat. Vous avez vu ce que Kabila a fait. Il a pris 2 ans après son mandat. Il est aujourd'hui dans les Swatini. Il a 2 passeports aujourd'hui. Vous, je ne voudrais pas vous voir dans ces conditions. Respectez la condition, passez la main. L'histoire retiendra de vous quelque chose de meilleur. Il ne faut pas suivre des gens comme Alex. Ils sont nombreux, ils sont dans l'île des Pestes, dans l'Union sacrée, ils sont partout, des Mossoé, des Liziba Mafia, les Godem, les Mukuna, tous ces gens-là, tous ces conglomérats-là, ils ne vont rien vous dire. Seule votre conscience, qui est le seul maître qui vous dirige. Ne fiez-vous à personne, fiez-vous seulement à votre propre conscience. Merci beaucoup, le chef. Très bien, merci beaucoup. Nous vous remercions encore de nous avoir suivis. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces débats? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges sur ces plateaux? Alors, je vais clôturer parce que la régie se prépare déjà pour nous envoyer la vidéo. Hein. Toujours si ça n'a place ou ana. C'est comme ça qu'on s'est convenu avec le DT Mouya. Donc, finir. Alors, mot de la fin, à propos, il y a dossier à constitution. Président de la République, vous avez fait 2 mandats. 2 mandats Botali et Kei. Mais nalingi bo retenir biloko bimara bien ceux qui balame na nzunga mukie. La plupart biloko bimara bio bimi na nzunga mukie. Ça serait un peu compliqué pour vous. Vous avez fait 2 mandats et tant bon na 3e mandat et baby. C'est meilleur otika biso population na appétit, ya otika biso population na posa na bino. Histoire éthique à la que un président de la République a sali 2 mandats naïe successivement, 2 mandats naïe en plus bien où le peuple s'est retrouvé comme l'a dit Ndeko Elenge, ne suivez pas bateau bazoya de gauche droite bachamakele na bamato yé consort. Ça peut, si vous vous voyez vous-même, vous vous sentez capable d'aller comme ça la sous 3e mandat, en tout cas là ça n'engage que vous. Mais retenez que la population a toujours makambu ya malamu et ya mabe ce qui est directement nyoso kendaka. Voilà, toche fin na nini na biso nazongi rapidement pour na moni moi mouvement yé moi mbote. Il y a 10 secondes et puis toujours ici maloba na régie. Merci beaucoup. So bosana ki en tout cas respecter. Morning FM donc voilà. Mais monsieur a dit vraiment chaleur makasi. Je profite de saluer quelques personnes au Balandanga na commune à Limité. Donc on a fait Simbote na levé Yves le grand chauffeur, le conseiller principal
yanga moko mopanzi sango na pesi mbote na pesi mbote na Marie Lunula Choco d'argent, la femme qui assure, la femme qui dépense plus que même le gouvernement, la femme qui a des budgets plus que le ministre du budget qui est donc à Mbongo qui a ça la homusa na pesi yo. En tout cas mbote na base nyonso ya commune alimité tozo la rangonge koka poto banda makamboto oto la raibino ke to sala. Donc merci beaucoup, continuez à nous suivre et nous n'allons pas vous décevoir. Merci beaucoup. Voilà, Alexis. Merci beaucoup. Na pesi mboto na président Billy Maloua. Na kopesa bato mbote te parce que za ki mission kopesa mbote ti. Les professionnels. Les tranches matinales. Na kopesa bato mbote te parce que président Billy Maloua na pesi na ko débattre nanga o ya zappé. Na maloba na ye vraiment en tout cas Zombo te déconne. Zombo quand même Zombo. La réconciliation. La congolais. Très bien. Très bien. N'est pas. Nous avons été. Voilà, tous avons ennemi. Nous avons ennemi. Quand même en beauté. Très bien. Et na pesi mbote na batu nyonso o balandi biso. Très bien. Et surtout na pesi merci et pas inanzambe. Merci Seigneur. Très bien, merci beaucoup à toute l'équipe. Il y a FM Télévision, Topesi Bambote, Nasima Caméra, Bongo na Monaki, Enoch Mafouka le métier noir, Lombo, Mbote Nayo, Mbote également, na manager, hein? Suprême manager, le suprême manager, homme de tranche matinale, Nabiso FM Télévision. Alors, vous qui nous avez suivis depuis vos maisons, nous nous retrouvons encore demain avec le même plaisir. Restez branchés sur la FM Télévision. Posa kopema kufakasi orji original gangi di tuti abra kati ya mie nao ni mawingo nibi imbeje nibi semeje nifurahije nibi bambeje nitenkunyeje nibi mwangeje Neti, ajaya leta bafuta kate Barriere na bise le kebele Ezo pesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate